Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle version du logiciel TPV Commerce, version 2.40 AB. Alors, première évolution importante qui nous a beaucoup été demandée par nos clients, la possibilité de réaliser des devis dans le logiciel. Donc cela est possible dorénavant en passant tout simplement par la caisse. Vous trouverez dans l'onglet TIC 3 deux nouveaux boutons, créer un devis et appeler un devis. Pour créer un devis, rien de plus simple, on appuie sur ce bouton. Vous trouvez une fenêtre qui ressemble étrangement à la fenêtre de caisse, donc principe de fonctionnement rigoureusement identique. Il suffit d'aller chercher le client qui vous intéresse, de doucher éventuellement ou d'appuyer sur les touches pour ajouter les différents produits, et d'enregistrer le devis. Vous pouvez bien évidemment l'imprimer, soit format ticket, soit format A4. Tous les autres boutons, vous les connaissez, pour les utilisateurs du logiciel, ce sont les mêmes que dans la caisse. On enregistre le devis, c'est tout. On peut fermer la fenêtre. Le client revient ultérieurement, souhaite valider son devis, il suffit tout simplement de rappeler le devis en appuyant sur ici, TIC 3, appeler un devis. On retrouve l'ensemble des devis réalisés, les transformés cochés, les non transformés, en l'occurrence celui que nous venons de faire ici. Si vous en avez plusieurs et dans le doute, vous pouvez voir à tout moment le détail du devis qui a été réalisé. On rappelle le devis, on l'encaisse tout simplement comme d'habitude, carte bleue, et c'est terminé. Pour information, en rappelant à nouveau le devis ici, on constate qu'il a été transformé. Donc voilà, module très simple, avec un fonctionnement très similaire à la caisse. Autre évolution importante, très importante même, le stock multidépôt. Dorénavant, pour les magasins qui ont plusieurs adresses, plusieurs magasins, ils pourront consulter les stocks des différents magasins. Plusieurs façons pour le faire. Je rajoute un produit sur mon ticket de caisse et je veux connaître, pour ce produit, le stock des différents magasins. Je vais, ici dans l'onglet TIC 2, voir le stock autres magasins. Comme c'est un produit sans variante que j'ai positionné, dans ce tableau, le programme me liste les différents stocks dans les autres magasins. Dans notre exemple, nous avons créé 3 magasins. Si c'est un produit avec variante, je vais prendre un t-shirt ici, un enfant blanc par exemple, je veux voir le stock pour cette variante, ici, enfant blanc, je retrouve, même principe, le stock des autres magasins. Donc ça, c'est en faisant appel à un produit qu'on positionne dans le ticket de caisse, mais vous avez également, par l'onglet TIC 3 ici, accès à l'ensemble des stocks des autres magasins, avec 2 onglets principaux. L'onglet produits sans variante, vous les retrouverez tous ici, avec le détail par magasin en dessous, dès que vous sélectionnez un produit, et ici, l'onglet produits avec variante, même principe, avec la répartition du stock dans chaque magasin. Et vous avez noté ici une date et heure de mise à jour de ces stocks. Alors le principe de fonctionnement est très simple. Nous allons vous montrer tout cela. On va supprimer le ticket ici et on va vous montrer comment mettre en place la consultation des stocks des différents magasins et surtout la synchronisation. Pour cela, il convient d'aller dans Accès au paramétrage et tout d'abord Paramétrage caisse. Vous retrouverez un nouvel onglet appelé Module ici, pour lequel il sera nécessaire de cocher ici cette case, activer la synchronisation des stocks. Bien évidemment, pour les magasins qui sont tout seuls, ça n'a aucun intérêt. Élément très important pour les utilisateurs de la version client-serveur de TPV Commerce, c'est-à-dire dans un magasin qui a plusieurs caisses, vous devrez activer, si vous souhaitez consulter sur toutes les caisses le stock des différents magasins, vous devrez activer ce bouton pour toutes les caisses. En revanche, nous allons voir ça tout de suite après, le paramétrage pour la synchronisation des stocks ne devra être fait que sur une seule caisse. Donc on active ce bouton, on valide ici. Ensuite, on va dans le paramétrage synchronisation des stocks ici. Le principe de fonctionnement est simple. Les données des stocks, sont envoyées sur un serveur FTP et le programme, toutes les heures, synchronise ces données. Envoie les données et les synchronise dans les deux sens. Donc pour cela, il faut paramétrer l'accès au serveur FTP. Alors un serveur FTP, tous ceux qui ont un site internet ont par définition un serveur FTP. A priori également, quand on a un abonnement ADSL, le FAI qui vous propose l'abonnement vous propose également un petit emplacement pour héberger un mini-site, donc vous avez également un FTP. En tout état de cause, c'est un service que nous proposons également. Donc il suffit de saisir ici les coordonnées du serveur FTP, le numéro de port ici, 21 en règle générale pour du FTP, un délai de connexion, très important, une connexion authentifiée, de façon à ce que seul
les utilisateurs de TPV Commerce puissent déposer des fichiers sur ce serveur FTP, donc avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. On crée également sur le PC, la caisse en cours, un répertoire dans lequel seront générés les fameux fichiers de stock qui seront envoyés sur le FTP. Et très important, pour le magasin, on indique un identifiant du magasin. Cet identifiant doit être unique. Il est totalement libre, vous mettez les caractères que vous souhaitez, ça peut être le nom du magasin par exemple, mais il doit être unique. On valide cette fenêtre. Lorsque vous allez valider la fenêtre, le programme fera une vérification de connexion au serveur FTP pour vérifier si vos paramètres saisis sont corrects. Si c'est le cas, vous aurez ce message. Ensuite, très important, il faut bien sûr connaître la liste des autres magasins. Donc on va, dans ce cas-là, dans Paramétrage des magasins, et vous le constatez ici, on a créé 3 magasins. Bien évidemment, on ne crée pas le magasin dans lequel on est. On crée uniquement les autres magasins. Donc là, magasin de Marseille, magasin de Rouen, magasin de Nice, et vous noterez à chaque fois, on a spécifié un identifiant propre à chaque magasin, et c'est cet identifiant qui sera saisi pour chaque magasin. Pour créer un magasin, c'est très simple, il suffit de faire nouveau ici, de saisir éventuellement, les 2 champs obligatoires sont l'identifiant du magasin et le nom du magasin, les autres sont facultatifs, mais cela peut être intéressant, notamment pour connaître les coordonnées téléphoniques des autres magasins. Donc vous saisissez vos différents magasins, c'est tout, le paramétrage est terminé. À partir du moment où vous aurez fait ça, vous devrez quitter la caisse et redémarrer, uniquement pour le premier paramétrage, et dès que vous aurez redémarré le logiciel, au bout d'une demi-heure, le programme commencera à envoyer le stock vers le serveur FTP. 3/4 d'heure après, il fera une synchronisation de tous les stocks qu'il aura reçus sur le serveur FTP, et ce, dans un cycle de 1 heure à chaque fois. Donc toute la journée, toutes les heures, les stocks seront synchronisés. Troisième grosse évolution du logiciel, la notion de remise d'espèces et de solde de caisse. Dans les versions précédentes, vous pouviez, vous le savez, gérer vos remises de chèques avec un module très intéressant, puisqu'à chaque fois que vous encaissez un ticket avec règlement par chèque, si vous l'avez mis en place, le programme vous demande de spécifier quelle est la banque du client, de façon à automatiser à 100% vos remises de chèques. Nous avons rajouté un module qui permet de faire le même principe, de gérer les remises de gérer les remises d'espèces. Donc ce module se trouve ici, gestion des remises en espèces. Le principe est très simple, il suffit tout simplement, pour chaque valeur faciale, d'aller saisir les quantités de la remise. Notez que TPV Commerce est vendu dans de nombreux pays à l'étranger, et en conséquence de quoi, la monnaie n'est pas forcément l'euro. Vous trouverez dans le logiciel, nous allons vous montrer après, un paramétrage qui permet de saisir les valeurs faciales de la monnaie pour les utilisateurs à l'étranger. Donc dans notre exemple ici, nous allons faire une remise très simple, rapide. On remet 2 ici, 3 ici, 2 ici et 2 ici. On obtient une remise de 1070 €. On sélectionne le compte sur lequel on veut remettre cette remise. Vous pouvez bien sûr avoir plusieurs comptes. Et on crée tout simplement la remise. On peut imprimer cette remise, ça sort un bordereau que vous pourrez utiliser pour remettre à votre banque. Tout le détail sera repris dessus. On va vous montrer l'aperçu ici. Voilà, bordereau. Je le mets en plein écran, bordereau, la date de remise, le RIB complet de la société et les différentes valeurs faciales avec les quantités et le montant global de la remise. Une fois cette remise effectuée, vous retrouverez ici l'ensemble de vos remises. Vous pouvez à tout moment les supprimer si vous vous êtes trompé et les réimprimer éventuellement. Alors ce nouveau module apporte quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va vous permettre de de faire un historique des remises en banque et des soldes de caisse. Donc en cliquant sur ce nouveau bouton, historique des remises en banque, on va borner sur le mois en cours par exemple. Donc dans notre base de données exemple, nous n'avons pas beaucoup de données, mais nous allons vous montrer ce qu'il en est en arrivant dans les jours récents, là ici. Voilà, vous trouverez donc pour chaque jour les différentes recettes par mode de paiement principaux, carte bleue, chèque, espèce, vous voyez dans cette colonne ici les recettes, éventuellement les fameuses remises dont nous venons de parler que vous aurez réalisées, donc les remises chèques et les remises espèces, et le principe pour les remises carte bleue, vous le noterez ici, là on a fait 1327 € de carte bleue, on se retrouve avec un solde du jour de 1327, les cartes bleues en règle générale passant la nuit, le lendemain, ces cartes bleues sont considérées comme étant déposées sur votre compte. C'est la raison pour laquelle vous trouvez ici 1327 en solde du jour et 1327 de remise en banque. Donc vous avez un décalage J+1 à chaque fois pour les entrées en carte bleue.
Éventuellement, vous retrouverez ici des entrées de caisse et des sorties de caisse. Si vous utilisez dans votre caisse, vous sortez un peu d'argent pour acheter des fleurs ou je ne sais quoi. Donc tout cela sera repris, ce qui vous permet de constater vos soldes de caisse jour par jour. Tout cela étant bien évidemment cumulable. Vous pouvez faire un solde de caisse sur une année si vous le souhaitez. Vous pourrez imprimer un état très complet de ces soldes de caisse et de vos différentes remises. Élément très important, lorsque vous faites une sortie de caisse en cours de journée pour faire justement une remise en espèces, vous ne saisirez pas une sortie de caisse, vous retirez tout simplement l'argent, laissant dans la caisse le montant que vous retirez, et c'est lors de la clôture de caisse que vous spécifierez ce retrait, de façon à ce que ici, les soldes soient cohérents. Voilà pour ce module de remise en espèces et de remise et des soldes de caisse, pardon. Autre nouveauté, le règlement de plusieurs tickets sur des clients différents. Alors pareil, c'est une notion qui nous a été demandée par pas mal de nos clients. En l'occurrence, on va vous montrer un exemple. On va changer de client ici, on va aller prendre le client Durand, on va lui mettre un ticket ici, il prend ça, et parallèlement, Monsieur Durand est avec son fils ou un autre client, peu importe, et on souhaite gérer ses ventes sur son bon compte. On va mettre en attente ce ticket, ici, on le met en attente, on change de client, on va rappeler, on n'en a pas là, mais on va prendre, c'est pas grave, on prend divers caisses, ici, et on va faire une autre vente pour ce client. Mais c'est Monsieur Durand qui souhaite régler l'intégralité des tickets. On met ce ticket en attente également, et on va pouvoir utiliser un bouton ici qui s'appelle « Régler ticket en attente ». On retrouve ici les deux tickets que nous avons mis en attente, vous pourriez en avoir bien sûr plus, on sélectionne ceux que l'on souhaite régler, les deux ici en l'occurrence, et on passe le paiement ici, donc on va faire le solde directement en carte bleue, on valide. Donc ça vous permet de régler plusieurs tickets, même s'ils sont sur des comptes différents, en une seule opération. Autre modification très importante, lorsque vous avez encaissé un ticket, dans les versions précédentes, vous pouviez, le cas échéant, si vous vous êtes trompé dans le paiement, vous pouviez rappeler le ticket ici bien sûr, retourner dans règlement multiple. Ah, pardon, c'est pas un bon exemple, on va libérer ce ticket, on va aller en prendre un autre. Tic 2, rappel ticket ici, on va prendre celui-ci, on va dans règlement multiple ici, et on peut, si on s'est trompé, supprimer ici les règlements et repasser le bon règlement. Ça c'est ce que vous pouviez faire, mais en l'occurrence vous ne pouviez pas modifier le ticket pour autant, si vous vouliez rajouter un produit. Dorénavant vous pourrez le faire. Il suffira donc de supprimer les règlements que vous avez constatés dessus, de valider. Le programme constatera que vous avez supprimé les règlements et vous proposera de remettre ce ticket comme s'il était en fait en attente, non terminé. On répond oui. Le ticket dorénavant est à nouveau disponible et je peux rajouter des produits si nécessaire et repasser éventuellement un règlement dessus. Donc une plus grande souplesse d'utilisation, notamment dans le cas d'un rajout de produit si le client avait déjà fait son règlement. Ensuite, autre nouveauté de la version 240AB, la possibilité d'imprimer toutes vos statistiques au format A4. Donc vous le savez, dans TPV Commerce, vous avez une fenêtre qui vous génère beaucoup de statistiques, notamment ici, statistiques de caisse par période. Donc on va le faire par exemple sur le mois en cours, ici. Lorsque vous, dans les versions précédentes, vous imprimiez par défaut sur votre imprimante ticket, c'est ce qui vous sort votre bande Z en fait. Vous pouvez dorénavant, noter ici, quand je clique sur le bouton imprimer, le programme me propose soit toujours d'imprimer au format ticket de caisse, donc sur l'imprimante caisse, soit au format A4, donc c'est ce que je vais faire pour l'exemple ici. Je vais pouvoir notamment passer par un aperçu, et ce qui est très intéressant avec cet aperçu, donc on retrouve toutes les statistiques de vente ici, c'est que vous pourrez en générer un PDF et éventuellement l'expédier par mail directement vers votre comptable si besoin est. Donc cette nouvelle fonctionnalité de format, vous la retrouverez dans beaucoup de fenêtres avec je le répète, cette nouvelle pop-up qui s'ouvre ici et qui vous permet de choisir le format que vous le souhaitez. Autre très grosse évolution, un nouveau module a été créé pour toute la gamme des logiciels TPV, des logiciels de caisse TPV, à l'occurrence TPV Commerce, TPV Coiffure Esthétique et TPV Restauration. Dorénavant, les responsables de magasins pourront récupérer sur un PC distant, donc à leur maison, en vacances, sur un PC portable, où ils veulent, toutes les statistiques de vente et les stocks de leur magasin. Ce module est un module complémentaire nommé TPV Manager. Vous trouverez sur notre site une vidéo très complète sur la façon de mettre en place
ce programme TPV Manager, et notez que l'accès se fait par ce bouton que vous avez ici, qui permet d'envoyer en fait toutes les statistiques de vente pour une période donnée vers, c'est un peu le même principe que le multi-stock, vers un serveur FTP, de façon à ce que TPV Manager récupère ces statistiques de vente. Donc on ne va pas vous faire la démonstration dans ce logiciel, mais notez que sur le site vous trouverez une vidéo et surtout le téléchargement de ce module TPV Manager. Alors nous venons de changer de version, nous sommes passés sur la version client-serveur pour vous montrer une dernière nouveauté dans cette version, propre à la version client-serveur, en l'occurrence un contrôle de caisse avant la clôture de caisse. Vous le savez, dans la version client-serveur, c'est en fait une seule caisse qui va faire la clôture de caisse pour l'ensemble des caisses, qui évite de le faire sur toutes les caisses. En revanche, il est important, avant de faire la clôture de caisse, que chacun vérifie que tous les règlements qu'il a constatés dans sa caisse soient cohérents par rapport aux ventes. Donc vous trouverez dorénavant dans l'onglet TIC 2 ici un nouveau bouton qui s'appelle Contrôler vente en caisse, donc à utiliser a priori avant de faire la clôture de caisse. Et quand vous cliquez dessus, le programme vous listera l'ensemble des tickets encaissés dans cette caisse. Donc dorénavant chaque ticket est associé à une caisse dans cette nouvelle version, avec le détail des règlements ici, et surtout dans la colonne, dans le tableau de droite ici, les différents paiements que vous avez constatés dans la journée, en l'occurrence ici les cartes bleues, ici les chèques, ici les espèces. Ça vous permet de contrôler si votre fonds de caisse et les règlements que vous avez constatés sont cohérents. Vous pouvez noter ici imprimer un état si vous voulez faire un contrôle sur papier plutôt. Vous pouvez également le faire, donc a priori ça se fait sur chaque caisse, mais vous pouvez également aller contrôler sur une autre caisse en sélectionnant la caisse qui vous intéresse ici. Donc c'est un nouveau bouton qui permet de plus simplement repérer les tickets pour chaque caisse et ainsi contrôler les éventuelles erreurs avant la clôture de caisse. Et pour finir cette vidéo de présentation, nous vous avons parlé de la notion de remise d'espèces et notamment le fait que nos logiciels de la gamme caisse sont commercialisés dans de nombreux pays. Et donc en ce qui concerne les valeurs faciales des pièces, c'est au niveau du paramétrage que cela se réalise, dans ici, paramétrage pièces et billets pour remise en espèces. Vous noterez ici, nous n'en avons pas. Nous pouvons très bien être dans un pays qui n'utilise pas l'euro, auquel cas il suffit de créer toutes les valeurs faciales, aussi bien des pièces que des billets, en faisant ici nouveau. On sélectionne par exemple le mode pièce, on saisit la valeur faciale de la pièce utilisée dans le pays concerné. Ici on va faire juste un exemple avec un billet maintenant. Voilà, ça peut être très bien un billet de 225 CFA, je ne sais quelle autre monnaie. Donc tout ça pour vous montrer que le logiciel est bien évidemment utilisable dans n'importe quel pays avec n'importe quelle devise. Voilà pour les nouveautés de cette version, de cette nouvelle version 2.40 AB. N'oubliez pas de consulter, pour tous ceux qui ont déjà une licence, de consulter la vidéo du module TPV Manager, qui est vraiment une évolution majeure de nos solutions. Le fait de pouvoir consulter tranquillement, de chez soi, en vacances, de n'importe où. Une simple connexion GPRS suffit pour récupérer les données et pour consulter les statistiques de vente de son ou de ces différents magasins. Merci pour votre attention, à très bientôt.